السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كتاب سير أعلام النبلاء تصنيف الذهبي. Donc ça c'est livre سير أعلام النبلاء où il y a des biographies فيه تراجم يعني لعدة علماء. إذن توفي 748 هجري. Donc il est décédé en 748 de l'Hégire. Donc là c'est le 11. Donc là c'est le 28. يقول: وقال الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: ائت عمر فأقرئه مني السلام وأخبره أنهم مسقون وقل له عليك الكيس الكيس. فأتى الرجل فأخبر عمر فبكى وقال: يا رب ما آل ما عجزت عنه. لأن هذا الصحابي أتى بعد وفاة الرسول وقال: يا رسول الله استسقي لأمتك، فنادى الرسول بعد وفاته، فمعنى هذا جائز. وقال: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، يعني طلب من الرسول أن يكون سببا، فالرسول إذن ينفع في حياته وبعد مماته لأنه سبب، وخالق النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. Donc là il rapporte avec une chaîne de transmission donc que d'après donc le trésorier de Omar en fait, Malik al-Dar, il a dit qu'il y avait donc une famine, les gens ont été atteints d'une famine à l'époque de Omar. Un homme est venu en fait à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: demande la pluie pour ta communauté car ils vont périr. Donc il est venu, il a demandé au prophète après sa mort, il a appelé le prophète, donc c'est permis d'appeler le prophète après sa mort car le prophète il est utile de son vivant par la volonté de Allah, et après sa mort par la volonté de Allah, qui est Allah le seul créateur du profit de la nuisance. Donc il a vu l'homme, il dit qu'il a vu l'homme, donc l'homme a vu le prophète dans le rêve, et il a dit va voir Omar, passe-lui le salam de ma part, et informe-le qu'ils vont recevoir la pluie. Et dis-lui, donc ici l'expression veut dire fais des efforts au service de la communauté. عليك الكيس الكيس أي اجتهد في خدمة الأمة. Et cet homme-là est parti voir Omar, lui a raconté, et Omar il a pleuré. Et il a dit, ça veut dire, je ferai dans je ferai ce qui est dans ma capacité pour servir la communauté. Donc le livre Siyar A'lam al-Nubala. Là c'est 28. On prend le suivant. Siyar A'lam al-Nubala. قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعرة النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه فيقبلها
وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها الماء ويشربه يستشفي به. Donc là en page, donc on va la page 212 donc il a en fait là ici c'est biographie de l'imam Ahmed. هنا في ترجمة الإمام أحمد. Donc il dit Abdullah, fils de Ahmed, du grand savant l'imam Ahmed, je voyais mon père prendre le cheveu parmi les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a mis sur sa bouche et il l'embrasse. Il a dit, et je pense l'avoir vu sur ses yeux, et il l'a trempé dans l'eau et il buvait l'eau pour la guérison. إذن هذا يعني تبرك، والبركة هي سبب كما نعلم، سبب والله خالق الأسباب والمسببات. Donc là c'est la baraka, chercher la baraka, et la baraka bénédiction c'est une cause. C'est Dieu qui crée le profit, la nuisance bien évidemment, comme إذن كما في الآية اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يعني سبب. Comme dans l'aya qui signifie dans Sourate Yusuf, prenez mon habit, mettez-le sur les yeux de mon père qui va retrouver la vue. Et le créateur du profit de la nuisance, c'est Dieu seulement. إذن قال ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في حب الماء ثم شرب فيه ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. Et il a dit, j'ai vu qu'il prenait le récipient dans lequel il mangeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a la فغسلها في حب الماء, et il a lavé avec de l'eau, donc il buvait dans ce récipient. Et je l'ai vu boire de l'eau de Zamzam, il cherchait par cela la guérison, et il essuyait avec ses mains et son visage. قلت أين المتنطع المنكر على أحمد وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمسح الحجرة النبوية ويمس الحجرة النبوية فقال لا أرى بذلك بأسا أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج من البدع. يعني هنا يبين أنه كيف بعض الناس ينكرون على الإمام أحمد، وقد ثبت أنه عبد الله بن عمر يعني سأل أباه الإمام أحمد عن من يلمس رمانة منبر النبي، يعني الرمانة هي المكان اللي كان يضع النبي على يده عليه الصلاة والسلام، ويمس الحجرة النبوية فقال لا أرى بذلك بأسا. يعني كل هذا جائز للبركة مع اعتقاد أن الله هو خالق الضر والنفع subhanahu wa ta'ala. Donc, et il a dit aussi, donc, il dit j'ai vu, donc en fait là il dit plutôt que comment ces gens-là qui dépassent les limites renient à l'imam Ahmad, et il a été confirmé que Abdullah il a demandé à son père concernant celui qui touche Al-Rumman, c'est l'endroit où il mettait le prophète ses mains au mimbar, où il s'appuyait dessus. Donc les gens il l'a touché pour le baraka, et il a dit celui qui touche al-hujra, la chambre honorée où il y a le prophète, donc pour le baraka évidemment, et il a dit je ne vois pas de mal en cela. Donc après il dit que Dieu nous préserve de la vie en fait qui est contraire à cela des gens égarés. Oui, donc ça c'est voilà, c'est ça, c'est la parole de Zahabi. Donc voilà, Sir A'lam al-Nubala, هنا Sir A'lam al-Nubala للذهبي.